Donc, l'épigénétique, c'est l'apparition d'un nouveau phénotype qui est transmissible aux descendants sans modification de la séquence d'ADN. Donc, on sait qu'un génotype code pour un phénotype donné. Mais en présence d'un facteur épigénétique, par exemple un stress environnemental ou même l'âge d'un organisme, avec la même séquence, on voit un nouveau phénotype qui va être transmis aux descendants. Mais ça, comment ça marche? Eh bien, ça peut être possible grâce, entre autres, à deux mécanismes, soit la méthylation et la modification des histones. Premièrement, la méthylation, c'est la fixation d'un groupement méthyle à certaines séquences d'ADN, ce qui va activer ou réprimer l'expression des gènes. Ensuite, la modification des histones, c'est l'attachement d'un facteur épigénétique quelconque au cœur des histones, ce qui va changer la conformation de ces protéines-là, qui va rendre une séquence qui était normalement pas accessible à la transcription beaucoup plus accessible et donc qui va activer le gène associé. Si on prend un exemple un peu plus concret de relation épigénétique, avec des rats de laboratoire dont certains offrent des soins parentaux et d'autres n'en offrent pas. Eh bien, la progéniture qui a reçu des soins parentaux va avoir une meilleure réponse au stress, alors que celle qui n'en a pas reçu va avoir une moins bonne réponse au stress. Ça, c'est un premier exemple de changement épigénétique. Et lorsqu'on prend les jeunes qui n'ont pas reçu de soins parentaux et qu'on les expose à des soins parentaux, eh bien, ceux-ci vont exprimer à leur tour une meilleure réponse au stress. Et ça, c'est un deuxième exemple de changement épigénétique qui illustre bien à quel point c'est un processus qui est dynamique et qui change tout au long de la vie d'un organisme. Voilà, c'est tout.